Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique de Super Mario Bros. Le film. Here we go! Salut les geeks, aujourd'hui un invité de marque, vous avez vu, le fiston qui a fait l'intro comme un grand, je peux vous dire qu'il était stressé, mais il l'a fait comme un grand, je suis trop fier de lui. Donc voilà, le fiston Adrien qui est venu avec moi aujourd'hui voir le film Super Mario Bros. On est allé au cinéma en famille, c'était du top du top. Moi j'ai surkiffé. Mon fils va vous faire sa critique en premier parce que voilà, il a 9 ans et il faut faire... c'est vraiment un film qui est destiné aux enfants mais aussi aux fans de Nintendo. Et ça, je reviendrai quand je ferai la critique tout seul juste derrière. Mon fils va commencer sa critique. Il va vous expliquer un petit peu de son point de vue d'enfant. Il a 9 ans, presque 10. Il va vous expliquer un petit peu ce qu'il a ressenti dans le film et ce qu'il a aimé, en sachant que c'est un gros fan de Nintendo. Il est comme son père, c'est un futur geek, je suis trop fier. Donc voilà, Adrien, qu'est-ce que t'as pensé du film alors ? Est-ce que tu l'as trouvé cool ? Je vous conseille d'aller le voir, il est hyper bien. Il y a plein d'easter eggs à trouver, mais on va pas trop vous spoiler parce que sinon c'est plus drôle. C'est vrai. Et alors du coup, par rapport aux bandes annonces, est-ce que c'est ce que t'attendais du film ou t'as trouvé que c'était un peu bof ou vraiment t'as trouvé ça trop bien du début à la fin ou il y a des trucs qui t'ont moins plu ? Non, tout était bien dans le film à part des fois où il n'y avait pas trop d'histoire. C'est vrai, l'histoire elle est un petit peu sur un timbre-poste, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, est-ce qu'au niveau des clins d'œil, t'as bien aimé tous les petits trucs qu'ils ont mis dans le film par rapport aux clins d'œil qu'ils ont mis ? Toi qui connais les jeux Mario, t'en as fait beaucoup depuis que t'es petit, tu joues à Mario. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Est-ce que t'as vu tous les petits clins d'œil ou il y en a que t'as raté, à ton avis ? Non, je pense que j'ai tout vu, mais en tout cas, voilà. Ouais, il m'a même montré des clins d'œil que moi j'avais même pas vu. Il m'a dit ah, papa, regarde ça. Là, il y avait ça que j'avais même pas vu moi. Franchement, au top. La musique, qu'est-ce que t'en as pensé ? On retrouvait toutes les musiques, sauf qu'en fait, il voulait pas trop mettre les musiques. Donc, par exemple, il mettait que le début de la musique, Ouais, puis après, vrai. il la coupait pour C'est pas vrai, il trop. mettait des petites notes de musique par-ci par-là, mais il mettait pas toutes. Mais les premières notes de musique, tout de suite, on se regardait avec Adrien. Hein, je te regardais, hop, t'as entendu là ? Il me disait ouais, j'ai entendu, c'est bon, j'ai reconnu la musique, tout ça. Donc franchement, trop bien. Donc du coup, tu conseilles d'aller voir le film ? Ouais. C'est un film que si ça plaira à qui, à ton avis ? Donc aux enfants, ça c'est sûr. Et aux fans de Mario aussi. Et aux fans de Mario. Est-ce que les gens, à ton avis, qui connaissent pas Mario, les mamans, qui jouent pas, machin, est-ce que tu penses que ça leur plaira ? Ou pour eux, ce sera juste un film comme ça ou... Ce sera quand même, ça leur plaira un petit peu, mais ils verront pas tous les petits easter eggs. Tous les petits parce détails, que, quoi. Ils ont pas joué à Mario, quoi. C'est jamais. Bon, et toi, tu le conseilles. Alors, pour les enfants, et encore plus les fans de Mario, et les gros geeks comme nous, tu conseilles d'y aller, quoi. Ouais, vraiment. C'est cool ? Ouais. Here we go, alors. C'est ça ? Okidoki, here we go. Voilà les amis, le fiston est parti faire ses devoirs, c'était sa première vidéo YouTube, il avait vraiment envie de la faire, hein. C'est pas moi qui l'ai forcé, croyez pas que je lui ai dit il faut que tu fasses la vidéo, c'est lui qui m'a même dit papa quand on ira à Super Mario, est-ce que je pourrais faire la critique avec toi, j'ai trop envie de faire une vidéo YouTube avec toi. Donc voilà, en bon papa, je l'ai laissé faire avec l'accord de maman, donc voilà, il passe sur YouTube. Passera pas tout le temps, hein, c'est vraiment pour des films spécifiques comme ça, comme Mario, qu'il est venu faire la vidéo parce qu'il kiffe ça. Et donc il voulait vous en parler, il voulait vous amener son point de vue d'enfant. Et c'est chose faite. Maintenant, le point de vue d'adulte et d'adulte geek. Il faut bien différencier ce film, comme je vous ai dit. Ça plaira pas à tout le monde. C'est clair que ça va plaire aux enfants, c'est sûr. Aux familles qui aiment bien aller avec leurs enfants au cinéma. Et aux gros fans de Nintendo. Les gens qui ne jouent pas à Nintendo, ou à Mario principalement, qui n'ont pas d'enfants ou autre, ça va leur sembler un peu terne comme dessin animé, c'est assez fade au niveau de l'histoire, je parle, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est le timbre-poste, c'est une histoire en fait de Super Mario Bros. Je spoilerai rien dans cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses hyper sympas à découvrir. Malheureusement, le premier point négatif, c'est que si vous avez vu tous les trailers, eh ben, il y a les plus grosses surprises dans les trailers. C'est dommage. Voilà, là, je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment ce qu'on voit dans les trailers. Si vous n'avez pas vu les trailers, quittez la vidéo tout de suite. Ceux qui ont vu les trailers, restez. Je ne spoilerai pas plus que ce qu'on a vu dans les bandes annonces. Mais malheureusement, le Mario Kart, le Donkey Kong, tous ces trucs-là, les petits Yoshi qu'on aperçoit, le Mario Tanuki, la fleur de feu, tous ces trucs-là, en fait, le problème, c'est que c'est les trucs les plus importants et les plus, on va dire,
surprenant qu'on aurait vu à l'écran si on n'avait pas lu les trailers. Moi, si j'avais pas vu tout ça, j'aurais dit « Ouah, ils l'ont mis, ils ont mis Donkey Kong, ils ont mis Mario Kart ». Le problème, c'est que, mis à part tout ça, il y a plein de petits easter eggs, comme mon fils a dit, à droite à gauche, plein de petits clins d'œil, mais pas les plus gros clins d'œil, c'est ceux qu'on a vus dans les bandes annonces. Et ça, c'est un peu dommage que Nintendo ait accentué sa communication comme ça en balançant 8 minutes de trailer avec que des images inédites, et donc du coup, beaucoup de choses qu'on a vues dans le dessin animé. C'est un petit peu dommage. Maintenant, j'ai pas boudé mon plaisir, c'était énorme. Moi, j'ai adoré, en tant vraiment que fan de Mario et fan de Nintendo. Je suis si vous suivez la chaîne, vous savez, je suis un geek invétéré, je suis un fan de Nintendo. Depuis que j'ai 10 ans, depuis l'âge de mon fils, je joue à la console. J'ai eu la NES, la Super NES, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U, la Switch. J'ai eu toutes les consoles Nintendo qui sont sorties. J'ai joué à quasiment tous les Mario qui sont sortis sur les consoles. Donc je peux vous dire que j'étais à l'affût du moindre petit easter egg dans le dessin animé. Et je peux vous dire qu'il y en a des tonnes. C'est le Ready Player One du film d'animation, clairement. Dans Ready Player One, vous mettez pause pour essayer de voir tous les films, et ben là c'est pareil, vous mettez pause pour essayer de découvrir tous les petits clins d'œil à Mario, mais pas uniquement, aussi à Nintendo. Il y a beaucoup de clins d'œil aux jeux Nintendo, aux consoles Nintendo. Vraiment, c'est juste énorme. Moi j'ai surkiffé. Les voix en français, c'est au top. J'ai pas vu en américain, j'ai vu les trailers en américain avec Chris Pratt et compagnie. Je sais que le monde entier nous envie la voix française de Mario, ils ont bien raison, c'est super bien doublé, Mario, Luigi, Peach, Todd, tout le monde a la voix qui va extrêmement bien, qui colle au personnage, et ça c'est vraiment au top du top. Moi, voilà, la voix de Mario un peu aiguë, avec les on y va, c'est parti », alors il dit pas « here we go », malheureusement, voilà, il dit « c'est parti », mais voilà, c'est vraiment, on est dans le ton juste, et ça c'est excellent. Et c'est pareil, comme je vous ai dit, au niveau des musiques, les musiques, ils ont mis toutes les musiques de tous les jeux vidéo Mario. Je ne vais pas vous les citer parce que ça vous spoilerait les jeux qu'ils annoncent en fait dans le film d'animation tout au long, donc tout au long du film, mais il y en a énormément et vous vous amusez à retrouver les 3 petites notes, les quelques fonds de musique, machin. Et après, il y a d'autres musiques aussi, beaucoup plus dans l'air du temps, qui sont là, du Bonnie Tyler, du AC/DC. Donc vraiment des musiques un peu en plus à l'ancienne, années 80-90, donc qui vous replongent un peu dans les années 80-90 de Nintendo, avec ces musiques un peu punchy, qui collent parfaitement bien à la situation où Mario, à ce moment-là, où Mario il est, voilà, ça colle trop bien à la situation, et clairement, voilà, c'est du tout bon. Illumination, même dans le début, vous savez, il y a toujours un peu Illumination avec les petits mignons, ça c'est la marque le démarrage des films Illumination, même sur ça, il y a un easter egg. C'est le top, dès le début, même le film a même pas encore commencé, qu'il y a déjà un easter egg, il y a déjà un petit clin d'œil, c'est génial, mais voilà, encore une fois, l'histoire, c'est un timbre-poste, on calque l'histoire du jeu vidéo en fait. Et le jeu vidéo c'est quoi ? La princesse se fait enlever, il faut aller la sauver, Bowser le méchant, on tue le méchant, point. Et malheureusement, le seul point négatif que je pourrais amener, c'est ça, c'est que c'est un film d'animation. On parle de film. Normalement, dans un film, il y a une vraie histoire construite, développée. Et là, ils se sont vraiment attardés sur le fanservice. Vraiment, c'est pour ça que la miniature, c'est fanservice, parce que c'est clairement ça. Ils se sont vraiment attardés sur film pour enfants et fanservice. Malheureusement, l'adulte qui est plus dans le cinéma, voilà, à vouloir aller au cinéma pour l'histoire construite et tout, oubliez. Il n'y a pas d'histoire. Mario est propulsé dans le monde en 8 minutes. Il fait connaissance avec tout le monde, ça devient le meilleur ami de tout le monde en 2 minutes. Il part chasser Bowser en 4 minutes. Donc vraiment, les 15 premières minutes du film, ça y est, c'est posé, il faut aller chasser Bowser. Donc voilà, on est vraiment sur une histoire timbre-poste. Est-ce qu'ils feront une suite, oui ou non ? Restez bien jusqu'à la fin du dessin animé, il y a 2 post-génériques, une après le premier générique à la Marvel, une tout à la fin du générique, qui est un peu plus intéressante d'ailleurs, la deuxième est beaucoup plus intéressante. Donc restez bien jusqu'à la fin, sourire jusque-là. Voilà, clairement, ils ont tout réussi. Nintendo, donc c'est supervisé aussi par Shigeru Miyamoto en personne, quoi, hein. Il a produit aussi le film. Il est casté à la fin, il y a énormément de Français. Donc Cocorico, bravo à eux, énormément de Français, donc chez Illumination France, qui ont travaillé sur le projet. Donc c'est cool de voir qu'on a fait confiance à la France et aux Français. Mais franchement, il y a énormément de créateurs là qui ont participé au film.
et c'est le top. Donc clairement, allez voir ce film, si vous êtes fan de Mario, si vous êtes fan de Nintendo comme moi, si vous avez des enfants, que vous voulez y aller en famille, vous allez kiffer, vous allez passer un super moment. Si vous êtes tout seul, sans enfants, mais que vous êtes fan de Mario et de Nintendo, toujours, vous allez vous amuser à regarder tous les clins d'œil à droite et à gauche. Vous allez ultra kiffer le moment que vous allez passer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore une franche réussite, un super moment au cinéma. À très bientôt sur la chaîne les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.